Je vais vous présenter aujourd'hui le pilote d'évaporation. Cette installation permet de concentrer un soluté présent dans une solution par évaporation du solvant. L'opération est généralement favorisée en travaillant sous vide, notamment dans le cas de produits thermosensibles. On rencontre par exemple cette opération dans l'industrie agroalimentaire pour obtenir des concentrés de fruits utilisés dans la fabrication de boissons. Cette évaporation est une opération continue, c'est-à-dire alimentée en permanence par la solution à concentrer. Commençons par voir l'installation. La solution à concentrer, présente dans un réservoir, circule grâce à une pompe jusqu'en haut de la colonne d'évaporation. Ici, c'est une colonne à film tombant raclée. Grâce à un système d'agitation, le liquide circule le long des parois de l'évaporateur, qui est une colonne double enveloppe. Dans la double enveloppe, circule un fluide caloporteur, permettant de chauffer la solution pour en évaporer le solvant. Les vapeurs sont conduites en tête de colonne vers un condenseur alimenté en eau froide. Le condensat, appelé évapora, est conduit vers une recette. Le liquide n'ayant pas été évaporé est appelé concentrat. Il est récupéré dans la recette située sous la colonne d'évaporation. Un système de prélèvement permet d'obtenir ponctuellement un échantillon pour analyse. De plus, un système de recette intermédiaire graduée permet de mesurer les débits de concentrat comme d'évaporat. Voyons maintenant comment faire fonctionner cette installation, qui est en partie pilotée grâce à la dalle tactile. Il faut commencer par mettre l'installation sous tension, puis armer l'armoire électrique. On peut ensuite allumer la dalle tactile au dos et lancer l'application évaporation. Pour des raisons de sécurité, on procédera toujours dans l'ordre suivant. On ouvre le circuit d'eau de refroidissement et on règle le débit à la valeur spécifiée. La pompe d'alimentation est mise en marche et le débit d'introduction est fixé à la valeur souhaitée. L'agitation est alors démarrée et la vitesse de rotation est entrée. L'installation est alors mise sous vide. Pour cela, la vanne de vide est ouverte, la régulation de vide est mise en marche et la consigne de vide est entrée. La fermeture des 3 vannes casse vides doit alors permettre d'atteindre cette consigne. Attention ici de bien ouvrir aussi les 2 vannes d'équilibrage de pression entre les recettes et le reste de l'installation. Le chauffage est alors mis en marche. Pour cela, il suffit de mettre sous tension le groupe chaud, de mettre en route la circulation du fluide et la régulation de température, puis de régler la température à la consigne souhaitée. L'installation est alors lancée.